Donnons-lui des acclamations. Poussez des cris de joie pour le Seigneur. Qu'il soit béni à jamais. Merci Seigneur pour la lumière du soir. Merci Seigneur pour la venue d'un prophète. Si les prophètes n'étaient pas venus, nous serions dans les ténèbres. Mais la lumière apportée par un prophète nous a tirés du ténèbre. Nous sommes sortis de l'obscurité pour marcher dans la lumière. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Nos cœurs t'exaltent, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Plonge-nous dans le sang de l'agneau. Purifie-nous et sanctifie. Au nom de Jésus-Christ. Loin ta parole. Et nous allons lire. Que l'onction qui est derrière ta parole puisse être transmise à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci. Matondo. De Samuel chapitre 15. Samuel et Amibale, mon capo Yazomina Mitano. Commençons verset 13 jusqu'au verset 17, puis le verset 30. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et nous frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent: les serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Le verset 30, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait mi-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Le chapitre 16, le verset 11, je prends directement. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: voici mon fils
qui est sorti de mes entrailles, enlevé à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-les et qu'ils maudissent, car l'Éternel le lui a dit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. En nous asseyant, tu peux saluer ton frère, ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Salue ton frère, ta soeur avec un sourire. Nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est là où nous nous transmettons les bonnes atmosphères. Si quelqu'un était venu avec une mauvaise atmosphère, que Jésus te transmette la bonne atmosphère. Et la bonne atmosphère, c'est une création. Ça crée des bonnes choses. Frère Branham dit, quand vous pensez aux bonnes choses, les bonnes choses viennent vers vous. Il nous conseille d'être toujours positif. Ne soyez pas triste. La tristesse ne vient pas de Dieu. La tristesse vient du diable. Et quand quelqu'un est triste, c'est qu'il y a des choses dans son cœur. Décharge ces choses-là au Seigneur. De peur que tu sois malade. Frère Branham dit, même les tempéraments colériques, c'est pour nous donner des maladies. La bonne atmosphère produit la bonne santé. Comme le diable, c'est un imitateur, les Européens ont construit des salles de rire. Donc vous arrivez là-bas, ce n'est que ça va chasser des stress. Ça c'est le diable. Il a imité. Mais le prophète nous en a déjà parlé. Un chrétien doit toujours être positif. Si tu veux expérimenter ça, et que tu as laissé des problèmes à la maison, sois positif pendant que nous sommes là à l'église. Tu rentreras trouver la solution à ton problème. Je défie quiconque. Prends tes incapacités, mets-les de côté. Laisse que le Seigneur puisse prendre tes problèmes. Tu rentreras, tu trouveras la solution à ton problème. Je vous défie en tant que serviteur de Dieu. Parce que la parole ne faillira jamais. Recevez la joie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons depuis un temps sur un enseignement, le rejeter puis couronné. Et nous préférons aller lentement pour vous permettre de bien piger la matière. Et tel que nous sommes allés le dimanche, c'était vraiment lentement. Afin que chacun comprenne de quoi nous sommes en train de parler. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Les rejeter puis couronner. Et comme nous venons de lire,
Dans les livres de 2 Samuel au chapitre 15. Je prends directement Frère Branham. Dans la brochure Les discernements de l'esprit. Frère Branham dit ceci. Considérez David lorsqu'il fut détrôné comme roi d'Israël, rejeté par son propre peuple, gravissant les monts des Oliviers, au nord de Jérusalem, et il regarda en arrière vers la ville et pleura parce qu'il était rejeté. Qu'était-ce? C'était l'esprit de Christ. 500 ans plus tard, le fils de David, Jésus, s'assit sur la même montagne et regarda la ville en tant que roi rejeté. Et il cria, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois ai-je voulu le faire? Maintenant le même esprit qui était en David et qui fut manifesté dans la plénitude en Christ, ce même esprit est dans l'église aujourd'hui, criant aux gens, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Ce même esprit qui est dans l'église, ce n'est pas nous tous. Ce même esprit est d'abord dans Frère Branham, le 7e messager. Il a donné le cri de commandement. Le cri de commandement, c'est pour nous rassembler dans ce message. Qu'est-ce que c'est le cri de commandement? Le cri de commandement, c'est un message que Dieu envoie sur la terre pour rassembler un peuple. Le cri de commandement, c'est aussi un prophète avec la colonne de feu au-dessus de sa tête pour nous faire sortir de toutes les dénominations afin de recevoir la grâce de l'enlèvement. Le même esprit qui était en David, le même esprit qui était en Jésus-Christ est revenu aujourd'hui dans un prophète. C'est pour nous rassembler. Amen. C'est l'esprit qui vient pour rassembler les aigles. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Le corps, c'est la parole. Les aigles ne se rassemblent pas autour des dénominations, autour des partis politiques, mais les aigles, ils suivent la parole, parce que c'est la parole qui est notre expiation. C'est la parole qui est le pardon des péchés. C'est la parole qui nous prépare à l'enlèvement. La parole de Dieu, c'est le fil conducteur du Saint-Esprit. Si vous ne recevez pas la parole, le Saint-Esprit ne viendra pas. Même au temps des disciples, avant que le Saint-Esprit ne descende, ils avaient d'abord reçu la parole. Vous devez recevoir la parole. La parole qui vient dans votre temps, c'est cette parole-là qui vous donne accès au Saint-Esprit. Voilà le même esprit de Christ, mais cet esprit est rejeté. C'est pourquoi Branham a prêché le roi rejeté. Le roi rejeté, c'est la parole prêchée par Frère Branham. Les gens ne veulent plus faire ce que le prophète a dit. Je prends un exemple.
Vous êtes avec moi? Je prends quoi? Je vais vous écouter. Je prends quoi? Les gens ne veulent pas prendre ce que Frère Branham a dit. Et je prends Frère Branham ne veut pas que quand nous sommes à l'église, nous voulons chanter. Ne mettez pas de commentaires, ne parlez pas aux gens, vous parlez de beaucoup de choses. Ça c'est Frère Branham. Et l'Esprit de Dieu en vous vous amènera à obéir à ça. Dans le message, on ne peut pas passer, vous voulez chanter, vous commencez à parler beaucoup aux gens. Frère Branham te dira, Sœur, commence seulement à chanter. Frère, commence seulement à chanter. Ne commence pas à parler. L'église, c'est l'ordre. Il dit même au conducteur de chant de prendre le cantique numéro 1 tel, il conduit. Cantique numéro 1 tel, il conduit. Quand nous voulons prier, il dit aux gens, prions le Seigneur, nous prions. Ça c'est l'Esprit de Christ. Alors, quand même le pasteur répète ça plusieurs fois et que vous ne prenez pas ça, ça montre que vous êtes conduit par un autre esprit. Quand nous faisons ce que le prophète a dit, nous devenons amis de l'ange du Seigneur. Parce que Frère Branham ne disait pas ces choses de lui-même. Il les disait conduit par l'esprit. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Pourquoi l'ordre nous n'aimons pas ça? Voyez, je vais chanter. Que Dieu vous bénisse. Je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Je donne la gamme là-bas, je commence à chanter. Je ne peux pas commencer à reprocher aux gens. Je ne suis pas un prédicateur. Je ne peux pas commencer à reprocher aux gens. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes froid comme ça? Ce n'est pas mon travail. C'est le travail du Saint-Esprit. En chantant, Dieu peut réveiller les gens. C'est ça l'ordre. Et les gens ne veulent pas de ça. Mes frères, mes soeurs, quand vous faites ces choses, je suis étouffé au bureau. Parce que le Saint-Esprit, il suit la parole qu'il a dite dans le message. Nous n'avons pas le Saint-Esprit fabriqué des dénominations. Et vous verrez qu'au lieu que ce soit le Saint-Esprit, ça risque d'être l'Oyenge Nabino ya Pamba. Et Dieu vous abandonne. Je vous dis la vérité. Faisons les choses selon Frère Branham. Et quand la parole monte ici pour corriger quelque chose, ça ne peut pas vous attrister. Au contraire, tu dois dire merci à Dieu. Parce que nous venons à l'église, c'est pour devenir meilleurs. Donc que ceci soit observé scrupuleusement à l'église. Tu es chanteur, tu veux chanter. Chante pour la gloire du Seigneur. Chante sans pourtant commenter beaucoup de choses.
C'est l'esprit que nous trouvons dans les concerts des gens même du message. ezali molimo tozali kokuta ata na ba concert na kati ya bato na Frère etina Branham n'agissait pas comme ça. ndeko Branham abandaki kosala bongo te. Tu veux chanter, olingi oyemba tu dois porter conformément au message, parce que Frère Branham, il pouvait interdire à une sœur de ne pas chanter parce que sa coiffure ne correspondait pas à la parole. esengeli olata yenge bene na liloba mpo ndeko Branham akoki kopekisa ndeko mwasi koyemba mpe suki na ye elongo banaki na liloba. Est-ce que nous sommes ensemble? boye toza elongo, C'est ça le message. ezali yango nde etinda, C'est ça le chemin du retour. yango nzela ya bozongi. Frère Branham a parlé de la religion moderne. Nous ne voulons pas que cela entre parmi nous. ndeko Branham alobi na ntina na kosambela mikolo oyo tolingi te yango ekota kati na Il dit biso. que cette religion-là, c'est une religion qui aime le prestige. alobi eyamba wana ezali eyamba elingaka makambo ezali komonana kosepelisa na miso. C'est comme un jour, je suivais une sœur là, je crois, dans ma maison avec mon épouse. eza Elle lokwa doit mokolo être moko camerounaise comme na ça. bandaki kolanda ndeko mwasi moko wana na telefone na molongani na ngai na Donc banzi ya vous koza suivez la camerounaise. sœur, olandi ndeko mwasi azo témoigner, mais loyenge wana, eza biloko esengeli te dans un message. Donc la sœur est en train de témoigner, mais Mais vous comment ça, pouvez Zali, penser que c'est Tatola. une prédicatrice. okoyokanisa ete azali motei ya mwasi Trop de loyenge, poussant les gens à faire ceci, poussant kotindika bato kosala boye. les messages n'aiment pas ça. etinda elingaka makambo wana te. Écoutez les bandes, vous allez voir comment Frère Branham faisait les choses. yoka babande okomona lolenge ka ndeko Branham bandaki kosala makambo. Même quand nous chantons, ata ntango toyembaka faisons attention avec nos instruments. tosala keba na bisalelo na biso ya ndule. Chantons de la manière dont le message permet les choses. toyemba na lolenge oyo etinda ezali kopesa ndingisa ete makambo esalema. C'est ça ma bataille. yango nde etumba na Que ngai. Dieu puisse vous amener dans la vision du pasteur. tika nzambe amema bino kati na emoni ya mokengeli. Amen. Amen. C'est très important. eza na litomba makasi. Tu dois toujours prier, Seigneur, ezali ntango nyonso bondela ce nkolo que je fais, oyo nazali kosala aide-moi à le faire dans la vision de mon pasteur. sunga ngai nasala yango kati na limono ya Parce que mokengeli mon na ngai. pasteur me répète, Frère Branham. po mokengeli na ngai azongelaka ngai ndeko Branham. Et à la fin de la course, tu béniras Dieu pour mpe ça. na suka mobembo okopambola nzambe mpo na yango. Parce que dans l'Éden de Satan, ezali kati na lite ya Frère eden Branham ya dit, les satana. gens adorent le diable, ndeko Branham azali koloba ete bato bazosambela diablo pensant adorer Dieu. kobanzaka ete bazali kosambela nzambe. Ce sont des citations à ne pas jouer, frère. ezali bamaloba Allez, pas jouer, oyo ma sœur. esengeli te kosakana na yango bandeko. Si les gens, en adorant Dieu, or ils adorent le diable, comment, Seigneur, nous devons t'adorer? soki bato na kokanisaka ete bazosambela nzambe nzoka nde bazosambela satana na bongo esenge tomituna nkolo lolenge nini esenge na biso kongumbamela yo. La réponse, c'est d'adorer Dieu comme Frère Branham. eyano ezali ete ongumbamela nzambe lokola ndeko Branham. Nous ne connaissions pas Dieu. biso toyebaki nzambe te. C'est Frère Branham ezali nde ndeko qui Branham nous a montré tout. nde atalisi biso nyonso Et nous devons faire les choses mpe esengeli tosala makambo selon ce qu'il a dit. yenge bene na oyo ye alobi. J'espère que vous avez compris na cela. banza ete bososoli yango. Amen. Amen. Ne rejetons pas l'Esprit de Dieu kasi tobwakisa molimo ya nzambe comme te David était rejeté, lokola Dawidi abwakamaki, comme Jésus était lokola rejeté, Yesu abwakamaki, comme l'Esprit de Dieu dans Frère Branham. lokola molimo ya nzambe kati na ndeko Peut Branham. crier, peut Okoki crier, koganga mais les gens kasi bato ne veulent pas se détacher balingi te kolongwa de leurs habitudes. na mimesano na bango. Veillons à ces choses. tosengela na mambi oyo. Amen. Amen. Ainsi, na bongo David, Dawidi ce qui lui est arrivé, oyo ekomelaki ye c'était le parcours du dessein de Dieu. ezalaki ya
devait suivre ces dessins-là. Frère Branham dit dans mon... Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au paragraphe 11, il dit, et Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessin. Et Dieu ne nous a pas créé, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créé pour un dessin. C'est pourquoi il y a un dessin pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour un certain dessin. Pour qu'il y ait un autre être humain. Vous êtes ici parce que Dieu nous a créés pour un certain dessein. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite. Ni pour porter des vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous êtes ici sur terre pour un dessein précis. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes sans importance, combien vous êtes important. Vous êtes ici sur terre pour servir un dessein. Tout comme mon doigt est ici pour un dessin, l'ongle est sur mon doigt pour un dessin, mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessin. Cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir les desseins auxquels c'est destiné. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici sur la terre pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Tu ne mourras pas, tu ne seras pas détruit. tango oyo mwango na nzambe ekokokisama na ino te. Tu dois passer par un parcours. Esengeli olekana na nzela moko. Même si dans la famille tu étais rejeté. Ata soki na liboto obwakisamaki. Mais sache-le que tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli, kasi yeba yango ete tango nyonso mwango na nzambe ekokisami te. Tu ne mourras pas okokufa te jusqu'à accomplir. Ino ete okokisa. C'est pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Nzambe atiaki yo na mokili. Et dans le dessein de Dieu, il y a des promesses qui ne s'accompliront qu'avec toi. Et sur la terre, il n'y a pas deux êtres identiques. Il y a des choses que tu accompliras. Et il y a des gens qui dépendent de ces choses-là. C'est pourquoi Dieu doit te révéler ce qui est ta position afin d'accomplir son dessein. Je peux voir des gens qui sont ici. Quand la maman avait conçu, cela a suscité des discussions dans la chambre. Non, on n'avait pas besoin d'enfants maintenant. On n'avait pas besoin d'enfants maintenant. Comment cela
cela. Peut-être l'idée passée pour l'avortement. Mais une fois soufflé, ne faites pas ça. Et comme Dieu avait permis que tu viennes au monde, qui accomplira les desseins pour lesquels Dieu t'a envoyé. Qui était rejeté quand tu étais conçu. Ça suscitait des discussions. Peut-être quand tu es né, les gens n'étaient pas contents. Malgré leur attitude, la bonté de Dieu est en train de te suivre. Et cette bonté de Dieu, c'est pour t'amener au couronnement. Amen. Amen. C'est la vérité. Frère Branham dit, nous sommes ensemble. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Parfois, Dieu t'a déjà montré ce dessein-là dans les songes. Les choses que tu as vues dans les songes, ne les oublie pas, ça va t'accomplir. Ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Frère Branham, il continue. Vous aimez les prophètes? Oh, nous l'aimons. C'est notre prophète. Amen. Amen. Il dit rien ne peut nous nuire tant que les desseins pour lesquels Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Vous savez, un chrétien c'est un têtu. Surtout quand il passe par des périodes, il y a toujours quelque chose qui se soulève en lui. Et ça, ce n'est pas ma position. Ça, les choses par lesquelles je passe ici, ce n'est pas ma position. Tu peux commencer par être domestique, mais tu sais que ça, ce n'est pas ma position. Ce n'est qu'un parcours. Mais Dieu est en train de m'amener quelque part. Il t'amène à cela. Personne ne le croira à ta place. Si tu ne veux pas changer, si tu veux demeurer comme ça, moi, avec l'Esprit de Dieu, je refuse que tu sois comme ça. C'est que Dieu voit que tu es. Ça doit s'accomplir. Nous sommes au temps où, comme c'était au temps de l'autre, même si vous voulez demeurer dans votre position, moi j'ai reçu la révélation. Et ça, ce n'est pas ta place. Je dois te prendre par force. Te dire, mon frère, ma soeur, laisse tomber les écailles. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Allons à la couronne. Allons à la couronne. Car Dieu a parlé pour nous. Amen. Amen. C'est comme les esclaves qui étaient au sud, aux États-Unis. Ils étaient esclaves. Mais on leur avait dit un certain jour, à une certaine date, le soleil va se lever. Et quand le soleil va se lever, vous monterez la montagne. Arrivez au bout de la montagne. Quand vous verrez le soleil, criez que vous êtes libre. Vous êtes libre. Ils étaient là de vieillards. Il y avait des jeunes. Il y avait des plus élancés.
il y avait des cours. Et les jours de leur indépendance, de leur liberté, il y en a ceux qui avaient la vision élargie. Ils ont commencé et tous à monter sur la montagne. Mais les autres étaient un peu faibles. Dès que c'est lui qui était arrivé à la fin, dès qu'il a vu le soleil, il a crié aux autres qui étaient en bas. Le soleil est là. Le lever du soleil est là. Nous sommes libres. Ce cri est allé jusqu'à ceux qui étaient là au fond. Et Jésus-Christ, au temps de la fin, il a levé le soleil. C'est la nuée de gloire. Nous étions là des faibles. Mais l'un de nous, il avait la vision. C'était William Branham. Il est monté. Il a dit, voici son nez. Voici ses yeux. Voici sa barbe. C'est le lever du soleil. Même si je n'ai pas vu, comme mon frère a vu cela, cela nous concerne. Soyez libres. Soyez libres. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas besoin de voir. Il y a quelqu'un qui a vu à mon place. Je peux le tenir à l'épaule pour chercher à voir. Mais je ne vois pas. Il a vu à ma place. Amen. Soyez libres. Recevez la récompense de Frère Branham. Amen. Il y a des choses que vous et moi, nous n'arriverons pas à faire. Branham dit, je crois pour vous, je monte pour vous, je pointe mon doigt dans le sang de Jésus pour dire, c'est fini. Imeni. C'est terminé. Vous êtes pardonné. Vous êtes ramené. Vous êtes racheté. Amen. Oh pasteur, mais je ne mène pas la vie sainte comme Frère Branham. Je ne peux pas arriver là où il était arrivé. Amen. C'est la vérité, mes frères. Quelqu'un a vu le soleil à votre place. À l'église, la même chose. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Mais Dieu t'a donné un représentant, c'est ton pasteur. Je sais que tu passes par un parcours, mais la main du Seigneur est sur toi. Amen. Vous le croyez? Il faut le croire de tout votre cœur. Frère Branham, il continue au paragraphe 13, il dit, le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Ça ne peut jamais échouer. Amen. Rien ne peut le faire échouer. Combien devrions-nous donc être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole du Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes ni les choses à venir
ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni les périls, ni les dangers, ni rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur, d'accomplir, il n'y a aucun démon, aucune puissance, il n'y a rien qui puisse briser ce glorieux plan immortel. Amen. Amen. Dieu a pris des dispositions pour préserver son dessein. Il en a fait au jour de Noé. Il en a fait au jour de Moïse. Il en a fait au jour de Josué. Et il le fait aujourd'hui. Il a pris des dispositions afin de préserver son propre dessein. Amen. Amen. Dieu a pris des dispositions. Certains passeront par Brazzaville. Les autres passeront par l'Afrique du Sud. Les autres par les États-Unis. Les autres par une province. Mais au finish, Dieu va te couronner. Amen. Amen. Il va te couronner. Laissez les gens se moquer de vous. Ils ne savent pas que vous êtes comme la fleur, les lys de la vallée. Pendant que vous passez sous la boue là-bas, il y a quelqu'un qui fraye le chemin pour toi, pour aller sortir la tête quelque part. S'il y a des choses qui étaient fermées quelque part, le même Dieu, il est en train de frayer le chemin pour une autre place. C'est son dessein. Ça ne faillira jamais. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. Il ne faillira jamais. Il n'avait pas failli pour Abraham. Il n'avait pas failli pour Joseph. Il ne faillira jamais pour la vie de chacun de vous. Même pour vos enfants. Même si les enfants n'entendent pas, réclamez-les dans la prière. Le sang de Jésus est plus puissant que le péché de nos enfants. Car le sang de Jésus peut purifier chaque péché. Ne haïssez pas vos enfants. Réclamez-les dans le sang. Et Dieu vous les accordera. Amen. On croit ces choses. Les rejeter. Puis couronner. Amen. Amen. Nous voyons comment David, c'était son propre fils Absalom. Dieu nous a prodigué beaucoup de conseils sur ça. Et quand nous parlons de ça, ce sont des leçons que nous tirons à partir de la Bible. Ne pensez pas que le pasteur est contre telle sœur, contre tel frère. Non. Nous tirons des leçons à partir de ce que nous lisons dans la Bible. Amen. Amen. C'est très capital. Absalom était le propre fils de David. Et David l'envoyait à des endroits là où il partait, au lieu d'unir le cœur du peuple au roi David.
Nesika asangisa motema libota na nkumu Dawidi. Il cherchait à creuser une fossé. Abandai kolukande atimola libulu moko. Pour que le peuple ne soit plus attaché à David. Poete libota babande malisusu te epana Dawidi. Et c'est ce qui se passe dans nos familles. Pe yangonde zali kosale makati na mabota na biso. Un papa, il peut se priver tout son avenir. Papa moko akoki komi pekisa boye na ye alobi nyonso. Il investit sur les enfants. Azui misolo atangisi bana kelasi la nyonso maman asali. investit sur les enfants. Mama asali nyonso epai na bana. Mais kasi quand l'enfant va grandir, tango mwana kokola, il oublie ses parents. Akobosana baboti na ye. Il va embrasser une certaine doctrine où on lui dit que tes parents sont des sorciers. Akokenda koyambela mate ya moko bazwebisa eti baboti no baza bandoki. Combien d'enfants qui ne s'entendent pas avec leurs parents? Bana boni bazali koyokana te na baboti na bango. Sache-le que c'est l'esprit d'Absalom qui est sur toi. Yeba yango ete eza molimo ya Absalom eza likolo na yo. On ne peut pas être ennemi de ses parents. Okoki ata mokete kozala munguna ya baboti na yo. Les parents sont les dieux de la terre. Baboti bazali banzambe ya mokili oyo. Tu n'es oyo. pas sorti d'un arbre. Yo obimi na kati na nzete te. Tu es sorti d'un père et d'une mère. Obimi uta na tata pe mama moko. Obéis à tes parents. Tosa baboti na yo. Ne parle jamais à mal de tes parents. Kolobata soko mokete na mabe ya baboti na yo. Il y a des malédictions attachées à ça. Ezali na ba malakeli mabe o ebandemi na yango. Ne déshonore pas tes parents. Kozanga botosi epa na baboti te. Ne ridiculise pas tes parents. Yo kotiola baboti na yo te. Même dans le spirituel. Ata na ngambo ya molimo. À l'église. Na eklesia. Ne ridiculise pas ton pasteur. Yo kotiola mokengeli na yo te. Ne parle pas mal de ton pasteur. Dieu peut t'amener à passer ici devant la chair. Ou soit tu as un office quelconque. Le pasteur peut t'envoyer à un endroit. Ne creuse pas une fossé comme a fait Absalom. Pour commencer à susciter des choses dans le cœur des gens. Sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose, et le frère va, la soeur va, il va se rendre compte que vous lui avez laissé des démons dans son cœur. C'est comme j'ai aimé la sœur Francine un jour. Elle m'a dit ouvertement que pasteur, il y a quelqu'un qui est venu parler en mal de vous auprès de moi. Je l'ai regardé, j'ai eu pitié de lui. Je lui ai dit, moi, je suis brebis du pasteur Séraphin, c'est Dieu qui m'a révélé. Que pour mon âme, c'est lui mon pasteur. Et la personne était partie honteuse. Voyez, c'est ça l'esprit d'Absalom. Un esprit va habiter des frères pour se rassembler et commencer à parler contre l'église. C'est Frère Branham qui en parle dans démonologie. Les esprits séducteurs. Au paragraphe 90 aller jusqu'au paragraphe 100. Il dit les gens vont se rassembler. Des sœurs vont se rassembler pour commencer à parler de ceci, de cela. C'est l'esprit d'Absalom. Il y a même des églises dans le message qui commencent comme ça. Quelqu'un, au lieu d'aller évangéliser, il va chercher les troubles dans une église. Et puis il prend 5 brebis, 10 brebis. Il va commencer. L'église
église commence avec la parole. Une église qui commence dans le désordre n'avancera pas. C'est un biberon qui va s'éclater un jour. L'église commence par la parole. Et quand souvent je donne ces conseils ici, tiré de la Bible, quelqu'un peut penser que non, oui, je parle de vous tous. Parce que ce qui s'est passé avec Absalom, c'était un être humain comme vous. Ça peut aussi nous arriver. Ceux qui ont étudié l'histoire, je crois à la définition la plus simple. On dit chaque fois que l'histoire est une science qui étudie le passé de l'homme sur la terre, depuis son apparition sur la terre jusqu'à nos jours. Et l'histoire nous aide à connaître le passé pour améliorer le présent afin de préparer l'avenir. Quand nous lisons Absalom, c'est le passé. Nous devons améliorer notre présent. C'est un fils qui était en conflit avec son père. N'entre pas en conflit avec ton père ni avec ta mère. Ça va embrouiller ta vie. Ne discute pas avec tes parents. Maman, elle est choquée. C'est ma fille qui m'a fait ça. Je vous ai raconté l'histoire de Marie. C'est Frère Branham qui en parle. Une fille qui s'appelait Marie dans l'histoire telle que Frère Branham a relaté. Cette fille-là, elle était allée à l'université. Et quand elle était bébé, un jour, sa mère l'avait laissée dans la case. La maman est allée puiser de l'eau. Revenant du puits, revenant de la source, elle a aperçu de loin que la case avait pris feu. La maman est venue. Parce que toute mère qui a mis au monde, lorsque vous touchez à ses enfants, elle peut agir comme une folle. Voyez seulement dans la nature, aller toucher les petits de la chaîne, les petits d'un animal, même les poussins de la poule là, vous allez voir comment sa mère viendra. Elle n'a pas vraiment assez de force, mais elle cherche quand même à te montrer que ce sont les miens. C'est ma propriété. Et toute mère qui a senti les douleurs de l'enfantement, quand vous touchez à ses enfants, surtout quand ils sont petits, la maman peut agir comme une folle. Et la maman de Marie a vu la case qui a pris feu. Elle a couru, elle s'est rendue compte qu'il s'agit bien de ma case. Et là-dedans se trouve mon bien, c'est ma fille. Elle a jeté le seau d'eau. Elle a pris quelques linges. Elle s'est voilée le visage. Elle est entrée droit dans le feu. Quand elle est arrivée là-bas, le feu n'avait pas encore touché l'enfant. La maman a pris ce linge-là. Elle a enlevé ça de son visage. Elle a emballé Marie. Et la maman a exposé son visage. Pendant qu'elle sortait, le feu l'a brûlé le visage. Mais c'était pour protéger son
un enfant. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. C'est nous qui devrions aller en enfer. Mais Jésus est allé en enfer à la place de chaque pécheur. Pour que toi tu sois libre. Et aujourd'hui, il est venu sous forme du message. Il a pris notre forme. Vous ne voulez perdre de lui. Vous ne voulez plus de lui. Vous les rejetez. Et la maman de Marie, elle était là, le visage brûlé. On l'a amenée à l'hôpital, elle a pris des soins. Marie est arrivée est devenue une grande fille. Elle est allée à l'université. À l'université, elle a appris des habitudes. La fierté, l'élégance, les caprices. Elle revenait pendant les vacances avec son ami, et sa mère l'avait déjà aperçu. La maman commençait à sourire. Mais comme toute la peau a été brûlée, la maman en souriant, au lieu de donner une gentillesse, au lieu que la maman donne un visage détendu, mais c'est vraiment comme une guénon, comme un singe femelle. Et l'enfant regarde Marie est là pour dire que Marie et Marie venait. Marie, au lieu de montrer que malgré son état, c'est ma mère. La maman avec les bras étendus. Marie est passée. Et son ami a dit, Marie, qui est-ce qui t'appelle là-bas? Non, je ne la connais pas. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils renient leurs parents. Parce que les parents n'ont pas construit une belle maison. Ils renient leurs parents. Parce que les parents n'ont pas étudié. Parce que les parents ne parlent pas français. Ne reniez pas vos parents. Ils sont devenus comme ça à cause de vous. Chaque parent a des cicatrices. Le jour où je suis devenu parent, j'ai compris qu'on ne doit pas se jouer de chaque maman que vous voyez qui peut se déplacer avec des douleurs, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, mon frère. Quand Dieu te bénit, pense à tes parents. Allez leur mettre la couronne. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur Jésus. N'agissons pas comme Marie. Les parents ont souffert pour ta vie. Amen. Amen. Tu as épousé une femme, ne permets pas que ta femme te sépare de tes parents. Ne permets pas que ton mari te sépare de tes parents. Et garder l'harmonie toujours, toi le mari vis-à-vis des parents de ton épouse, toi l'épouse vis-à-vis des parents de ton mari. Les parents de ta femme, ce sont tes parents. Ne dites pas à la femme, tata na yo wana. Tu n'as pas d'éducation. J'irai parler sévèrement à ton père. Le père de ta femme, c'est ton père. Papa ya moi si na yo azali papa na yo. Respecte-les. To ça y est. Amen. Amen. Voilà des leçons que nous avons tirées là-bas. Ne soyons pas comme Absalom. Ne faisons pas comme Marie. Ça ne nous fera pas du bien. Amen. Amen. C'est très capital.
Nous avançons vite, frère Branham dit dans la stature d'un homme parfait. Il dit, oh, comme nous le voyons en David. De quelle manière David, un roi rejeté, renversé de son trône par ses frères. Et nous avons vu ça ensemble. Dans les livres de Luc chapitre 19, verset 41 à 44, nous avons vu la fois passée comment Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Vous voyez ça? Il était la réalité, l'antitype de David. Il était la réalité. Parce que David était le type. Quand David était rejeté, en réalité c'était Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu encore ensemble que même un autre personnage, Joseph, au chapitre 37 de Genèse, Joseph avait fait deux songes. Le premier songe, c'est au verset 5. Et quand il a raconté ça à ses frères, ils l'ont haï. Parce que les songes révélaient sa supériorité sur eux tous. Après, il a fait le deuxième songe qui montrait sa supériorité sur son père, sa mère et ses frères. Il a vu dans ces songes-là le soleil. Il a vu la lune. Il a vu les 11 étoiles. Le soleil représentait Jacob. Amen. Amen. La lune représentait sa mère. Et les autres étoiles représentaient ses frères. Ils l'ont encore haï davantage. Jusqu'au point où ils l'ont vendu. Là où ils l'ont vendu, il était allé au niveau de l'Égypte. Arrivé là-bas, je saute beaucoup de choses. Je prends le chapitre 41. Livre de Genèse. Il dit ceci. Au chapitre 41. Je prends le verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin de lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens. Et on criait devant Joseph à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Penesh. Et il lui donna
Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar. Voyez, Joseph, il était rejeté par ses frères dans son pays quand ils habitaient là en Canaan. Là, il était rejeté par ses propres frères qui cherchaient même à le tuer. Mais quand il est allé en Égypte, l'Égypte représente les nations. En arrivant là-bas, Joseph a reçu un nouveau nom. Joseph a été couronné. On a pris l'anneau. On a mis sur sa main. On a pris le collier. Le collier d'or. Et l'or représente la divinité. Tout ça a été donné à Joseph. C'était en Égypte. Et Pharaon, il prit encore une femme égyptienne du nom d'Asnath. Il donna à Joseph. Voyez que Joseph, quand il était dans son pays, il n'avait pas de femme, il n'avait pas de couronne. Une fois rejeté, il est passé par le dessein de Dieu. Arrivé de l'autre côté à l'étranger, Dieu l'a élevé, Dieu l'a honoré, parce que le dessein de Dieu n'échouera jamais. Malgré le parcours de ce dessein, la bonté de l'Éternel était en train de suivre Joseph. Et Joseph a eu une femme du nom d'Asnath. Cela représentait la vie de Jésus. Jésus, quand il était rejeté, il a traversé les 7 âges de l'église. Et pendant les 7 âges, il écrivait les lettres de fiançailles à son épouse. Il écrivait les lettres de fiançailles parce qu'au temps de la fête, Jésus-Christ, il devait se marier à une épouse là-bas chez les nations. Et cette épouse, c'est vous, c'est moi. Vous êtes Asnath, que Jésus-Christ devait marier. Et même le nom de Jésus, au temps de la fin, il devait recevoir un nom nouveau. William Branham dit, le nom nouveau de Jésus est révélé dans les 7 tonnerres. Quand vous recevez les 7 tonnerres, vous comprendrez le nom nouveau de Jésus-Christ. C'est vous la femme Asnath que Joseph s'était marié là-bas en Égypte. La femme de Jésus ne sortira pas d'Israël. C'est vous la femme de Jésus. Amen. Et comme Joseph était couronné, non pas dans son pays, mais c'était en Égypte. Jésus aussi n'est pas couronné en Israël, mais il sera couronné chez les nations. Il sera couronné chez les nations. Amen. Amen. Souvenez-vous, on prit les colliers d'or. On a mis ça sur le cou de Joseph. L'or, c'est la divinité. Et quand Jésus est couronné chez les nations, Frère Branham dit dans C'est le lever du soleil, au paragraphe 15, il dit c'est la divinité suprême. Cette perruque blanche
et perruque o ya pembe que vous voyez tout autour de la niwe. Cette perruque blanche, ça montre que le juge suprême est descendu. L'ancien des jours est descendu. C'est la sagesse suprême. Et quand il descend, il regarde en bas. Qui est en bas? C'est Asnat. Amen. Amen. Il lui dit, toi Asnat, l'heure est arrivée que je me révèle à mes frères. Et je dois te placer dans les palais. La Bible dit quand Joseph voulait se révéler à ses frères, il avait exigé d'aller prendre Benjamin. Et Benjamin, ce sont les 144 000. Avant que Jésus ne puisse retourner en Israël, pour se révéler en Israël, Joseph, il a pris Asnat, il a mis dans le palais. Et Jésus chez les nations, ses yeux regardant l'épouse, c'est pour prendre Asnat et l'enlever. Pendant que nous ferons 3 ans et demi là-bas dans les airs, on va dresser une table de millions de kilomètres. Les saints d'Éphèse, les saints de Smyrne, nous allons nous regarder. Nous allons penser à l'histoire de la terre et nous raconterons l'histoire. Branham dit, regardez-moi là quelque part. Je serai en train de chanter la grâce est tombante. Ce n'est pas vos mérites, c'est par la grâce que vous serez enlevés. Et Jésus nous laissera là-bas dans les airs. Branham dit, il va descendre secrètement pour se révéler à Israël. Mais Asnat sera dans les palais. Toi Asnat, l'heure est arrivée où tu dois prendre la robe que portait Joseph. Cette robe à cette couleur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu dois recevoir cette robe, la stature d'un homme parfait, pour que tu aies le caractère, afin que tu sois enlevé. Sortez de vos choses, sortez des aventures du monde, sortez des partis politiques, sortez des traditions, sortez des coutumes. Allez là où on distribue la robe, et là où on distribue la robe, c'est dans le message du temps de la fête. La robe à cette couleur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne sera jamais enlevé. C'est le temps de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jésus, il est couronné chez les nations. Et tout mari, quand il est couronné, il prend la couronne, il la passe à son épouse. Branham dit, la couronne de l'épouse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez visités. Recevez l'onction. Il y a encore ici un homme qui change les choses. Il y a encore ici un homme qui baptise du Saint-Esprit. La Pentecôte est ici. Si tu as besoin du Saint-Esprit, il le recevra. Pas demain. Aujourd'hui le Saint-Esprit est ici. Soyez visités. Soyez disposés. Parce que le Saint-Esprit est ici. Sans le Saint-Esprit, ça n'est fini. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la brochure,
Le témoignage d'un vrai témoin. Nous sommes ensemble. Le témoignage d'un vrai témoin. Il dit ceci au paragraphe 139. Il dit, il parle de ces grands jours où les témoins viendraient. C'est quoi notre couronne? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous couronne. Amen. Amen. Notre couronne, c'est le Saint-Esprit. La couronne de Jésus. Jésus qui est couronné chez les nations. Amen. Amen. Il ne garde pas cette couronne sur lui-même. Il la place sur son épouse. Pas sur la tête, mais dans le cœur. Amen. Amen. Dans le cœur. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parce que nous avons compris que notre couronne, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, au paragraphe 187, le témoignage d'un vrai témoin. Mais le Saint-Esprit, c'est la divinité, Dieu habitant dans l'homme. C'est plus qu'une sensation. C'est plus que parler en langue. C'est plus que crier dans l'esprit. C'est plus que pleurer. C'est plus qu'adhérer à une église. Le Saint-Esprit, c'est Dieu vivant dans l'homme. La divinité, Dieu lui-même, habitant dans cette personne-là. Lorsque celle-ci parle, c'est exactement comme si Dieu parlait. C'est cela l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Au paragraphe 194. Comme c'est différent, alléluia. Comme c'est différent de cette première église. Il n'avait aucune de ces choses-là à mentionner. Mais ils avaient été remplis de l'énergie, de la puissance du Saint-Esprit, qui les avait affranchis du péché et de la mort. Ils n'étaient pas des chrétiens de nom. L'amour de Dieu brûlait tellement dans leur cœur. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu consiste à quoi? L'amour de Dieu te poussera à aller à l'église. L'amour de Dieu te poussera à écouter la parole. L'amour de Dieu te poussera à aller dans la prière. L'amour de Dieu te poussera à méditer la parole. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le paragraphe 191. On ne demande pas à un mouton de porter de la laine. On ne lui demande pas de fabriquer de la laine cette année. S'il est mouton, il portera de la laine. On ne demande pas à un chrétien de produire les œuvres de la parole. Si tu es né de nouveau, les œuvres de la parole t'accompliront. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont rejeté la nouvelle naissance. Ils ont rejeté le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes ensemble. Frère Branham dit ceci. Nous sommes en train d'aller un peu vite maintenant. Il dit ceci.
Dans la brochure, question et réponse du 23 12e mois 59. Le 23 décembre 1959. Il dit ceci au paragraphe 65. Ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Dites amen à cela. Qu'est-ce qui doit être plus important que toute autre chose au monde? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui doit être plus important que toute autre chose? Le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Plus important que votre prestige. Dites amen. Plus important que votre vie. Plus important que votre travail. Quoi que ce soit que vous avez, vous ne devriez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Donc, qu'on néglige Molimo Mosanto. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les gens préfèrent passer le temps dans les TikTok. Mais il n'a pas le temps de voir. Ai-je reçu le Saint-Esprit depuis que j'ai cru? Le Saint-Esprit est plus important que toute autre chose, plus important que notre travail, plus important que notre prestige, plus important que notre vie, plus important que tout. Le Saint-Esprit, au paragraphe 62, même brochure, le Saint-Esprit est votre droit de naissance. C'est votre droit de naissance. Amen. C'est très capital. Frère Branham, il continue. Au paragraphe 93, viens, suis-moi. Au paragraphe 93. Mais il y a une chose qui ne s'obtient pas par héritage. Vous devez l'accepter. Cette chose, c'est la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas l'obtenir par héritage. Non, papa Nabiso, Koko Nabiso, Atike Nabiso, Saint-Esprit. Tu dois faire l'expérience personnelle. Et si vous ne vous intéressez pas au Saint-Esprit, c'est le signe que vous n'êtes pas sauvé. C'est le signe que Dieu ne vous a jamais appelé. Saint-Esprit, faut azalana, ozana posana eko le kafufu. Même si balambi misuni, ezo tinda solo ya ndenge nini. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne dois pas manger. Frère Branham dit, s'il faut monter sur un arbre pour recevoir le Saint-Esprit et que tu te jettes, tu es écrasé par le sol là-bas. Si c'est ça la condition pour avoir le Saint-Esprit, je monterai sur l'arbre, je me jetterai et je m'écraserai pour avoir le Saint-Esprit. Donc c'est une condition sine qua non. C'est une importance capitale. Si nous les rejetons, c'est fini. C'est ça le billet
de l'enlèvement. Le billet de l'enlèvement, ce n'est pas la louange. Ce n'est pas chanter. C'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Frère Branham dit, je saute beaucoup de choses. Il dit, le Saint-Esprit, c'est l'action en vous. Je suis dans l'Éden de Satan, paragraphe 123. C'est l'action en vous. C'est une vie, pas une émotion, pas un genre de preuve charnelle, mais c'est une personne. Jésus-Christ, la parole de Dieu établie dans votre cœur. C'est ça le Saint-Esprit. C'est une personne. La parole de Dieu établie dans votre cœur. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le paragraphe 53. Maintenant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit de Christ en vous. Avant que nous le lisions, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est un sceau. Amen. Le sceau, c'est comme un cachet. C'est pour vous démarquer des autres. C'est pour vous différencier. Vous distinguer des autres. Dieu, il vient, il appose les sceaux dans le cœur pour montrer que ce sont les miens. Et le diable, lui aussi, il appose son sceau, mais c'est sur le front. Le front, c'est la connaissance torpillée. La connaissance qui est perverti. Mais le Saint-Esprit, lui ne vient pas au front. Il vient dans le cœur. Frère Branham dit, dans le cœur de l'homme, il y a un petit compartiment. Là, dans cette partie-là, il n'y a pas autre chose qui habite si ce n'est Dieu. Quand Dieu entre dans ce petit compartiment, c'est alors que la portion de Dieu va vous emparer de chaque fibre qui est dans votre être. Quand Dieu est à l'intérieur, Dieu, il influence vos yeux, il influence vos pensées, il influence vos habitudes, parce qu'il est entré à l'intérieur. Les gens sont en train de prendre les habitudes du monde, parce que Dieu n'est pas à l'intérieur. C'est la mondanité qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur de vous, c'est de ça que vous vous nourrissez dans le monde. Tu te nourris de séries de théâtre. Chaque fois, tu peux prendre la décision, mais tu reviens sur ça. Ça montre que le monde est à l'intérieur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si le monde est à l'intérieur, le monde appellera les courtes jupes. Le monde appellera les mèches. Le monde appellera le maquillage. C'est le diable qui s'est établi dans le cœur. C'est pourquoi il veut vous identifier à la fille de Jézabel. Vous n'êtes pas de Jézabel. Vous avez reçu un prophète. Et la colonne de feu, c'est le signe de Naziréa qui doit être sur vous pour chasser le monde dans votre vie. Amen.
cet évangile à l'ancienne mode. Il nous délivre de la mort. Il nous délivre du péché. Les femmes dans les messages ne veulent plus rester naturelles. Ne veulent plus bien couvrir leur corps. Même vos robes, vos jupes. Il y a toujours des fentes qui laissent voir vos mollets. C'est du paganisme. Le corps de la femme est sacré. Et Dieu est rigoureux envers toi la femme, parce que le péché est entré par toi. Branham dit, la femme est l'instrument du diable. Je dois répéter les prophètes. Quand Dieu est dur envers nous, ça ne doit pas vous rendre triste. Tu dois être heureuse que vraiment le Seigneur m'aime. Il ne veut pas que je m'identifie au monde. Regardez nos sœurs, toujours la beauté, la peau artificielle. La sœur était noire, elle commence à jaunir. Vous essayez de bien la regarder. Pourquoi tu me regardes de cette manière? Quand le monde est à l'intérieur, même la langue ne sait plus bien parler. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. C'est un signe. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Amen. Des mamans qui ont reçu ce message, elles laissent leurs filles avec des histoires ayant des ficelles sur les mollets. Et regardez l'esprit du monde. Cette fille important, c'est choses païennes. Elle ne veut pas que ça soit caché sous la jupe. Il faut une jupe modernisée selon Jézabel, pour qu'on puisse voir comment les ficelles s'enroulent sur mon mollet ici. Mais quand ces mêmes mollets auront des galles, vous verrez, elle cherche à cacher. Donc, quand vous soulevez la jupe, c'est dans le but de séduire. L'esprit de la prostitution est sur toi. Le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme est sacré. Frère Branham dit, le corps de l'homme n'est pas séduisant. Un frère, il peut porter les bras cassés. Ça ne séduira pas. Je ne vous dis pas d'aller porter ça. Acclamons le Seigneur Jésus. Ne combat jamais la parole de Dieu, ma sœur. Ce corps, c'est juste de la poussière. Amène ton corps à obéir ce que le prophète a dit. Le mariage ne vient pas lorsque tu exposes ton corps. Le mariage viendra lorsque tu obéiras à la parole. La parole a interdit de friser les cheveux. C'est presque le cerf. Comme une souris qu'on a peignée, qu'on a jeté de l'eau dessus. C'est pas le message. C'est pas le message. Jupe au lieu à la bien, moi fanti kaka na sima et la kissa, parfois ils ont la kissa tine à côté à ma cuisse. Cette jupe avec une fente qui va montrer jusqu'au niveau des cuisses. Surtout les sœurs qui sont brunes. Koleka bandeko basio bazali moi pembe. Dieu vous avertit. Nzamba bazali ko kebisa bino.
Dieu vous a créé comme ça. C'est pas pour séduire les hommes. Habillez-vous correctement. J'ai la brochure là-bas sur la table. J'allais lire Frère Branham. Les hauts talons. La parole interdit ça. Les hauts talons. La parole est contre ça. Des jupes scandaleuses. Une jupe transparente. On voit les sous-vêtements. Une robe transparente. Des tenues qui font laisser le dos et dehors. Des tenues qui ont des trous. Ce n'est pas la parole. Frère Branham dit, le peuple de Dieu, c'est un peuple différent. Il dit, vous pouvez vous mettre quelque part, vous pouvez observer les gens qui passent, vous saurez que ceux-là, c'est le peuple de Dieu. Vous voulez ajouter la chevelure parce que vous n'avez pas de cheveux. Ne ressemblez pas au monde. C'est ce que Frère Branham. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez la parole? C'est ce que Frère Branham. Frère Branham dit, je dois résumer vite. Il dit dans Compte à rebours de 62, le paragraphe 39, il dit ceci. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Donc quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la puissance. Dites Amen. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Il y a des gens, il a fait des années dans les messages, mais il n'a pas le courage de prier pour les malades. Ça signifie qu'Atikala jamais kondimake Saint-Esprit a même puissance. Nakati ya croyant. N'a jamais cru que le Saint-Esprit amène la puissance dans les croyants. Ceux qui aiment le Saint-Esprit, levez la main. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Ça signifie, tu es puissant. Tu es puissant. Amen. Amen. Tu es puissant. Quelqu'un dans un problème ne cherche pas la solution pour appeler. Tu as la puissance avec toi. Ceux qui le croient, levez la main. Dites, j'ai la puissance. Tu dois croire en toi-même. Je relis ça. Vous croyez à notre prophète? Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est le pouvoir de le servir. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a le pouvoir. Répétez, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Amen. J'ai le pouvoir. Ne croyez pas au chef de vos familles. La majorité de ces choses, c'est dans la tradition, dans la sorcellerie. Je crois que je vous avais relaté. Quand j'ai marié mon épouse, un oncle chef de la famille, non, mon fils, mon neveu, tu nous as vraiment réjouis. Moi aussi je disais, je vous je fais la joie à la famille. Une grande quantité de salive sur la main. A marché sur ma main. J'ai regardé. Nabia fête baby. Ici, la fête est déjà dérangée. Parce que nazoyoka déjà ndundu mundu ndwazo ningana nakati nangai.
Je commence déjà à sentir la chose de Dieu vibrer en moi. Bien qu'il soit le chef de la famille, Seigneur, ici, lui se voit que tel que moi. vous êtes là, personne n'est au-dessus de lui. Mais ce qu'il vient de faire en secret, parce qu'il m'avait appelé à côté. Il a même craché et puis il a jeté. Sur ma main. Moi aussi je l'ai tiré. Que ça soit la dernière. Moi, je suis un chrétien. Sur place, j'ai pris de l'eau. Je me suis lavé les mains. Et depuis là, il ne m'a jamais appelé. Peut-être il est allé dire en tout cas c'est dans les messages, parfois on nous traite des impolis. Quand vous voulez montrer votre position, on peut vous traiter d'impoli. Amen. Amen. C'est très important. Dans ce message, ne cherche pas à être admiré par tout le monde. Tu vendras la parole. Surtout dans la famille et dans le milieu professionnel. Faut faire très attention. Chef, un chef qui vient, toi tu es une sœur, tu travailles bien, à tout moment il s'approche de toi, il te fait un câlin. Ah chef, bonjour. Bonjour. Tu ne sais pas que tu es en train d'amasser des sales choses. Une sœur ne peut pas être baisée par un autre frère si ce n'est son mari. Vous qui êtes à l'université, disciplinez vos professeurs. Il faut appliquer les signes. Il faut se séparer d'avec les choses que la parole interdit. Amen. Amen. Dans nos familles, la même chose. Nous qui avons écrit ce message, nous avons une autre odeur. Quand tu arrives à un endroit, parfois on commence à te pointer, on commence à te doigter. La personne qui ne boit jamais. Aujourd'hui, nous avons des frères à Komi Boye. Aujourd'hui, tu as des frères à Komi Boye. Oh, on koy angoyo. 30%. 20 ou à 30%. Païen. Mopagano. Dans les messages, on ne prend pas les vins alcooliques. Si vous les prenez, c'est Satan qui est en vous. Vous trouvez dans les vitrines des frères le vin alcoolique. Oh non. Parfois, l'estomac me dit non. Frère Branham a dit, quand l'estomac vous dérange, prenez de l'eau. Acclamez le Seigneur Jésus. Les vins ne nous amènent pas au ciel. Amen. Amen. On doit dire la parole telle qu'elle est. Il faut que Dieu puisse tuer cette soif-là. C'est un esprit qui vient de ton ancêtre qui aimait tellement boire. C'est cet esprit-là qui te suit. Mais il y a ici quelqu'un qui nous délivre. C'est Jésus-Christ. Quand il reçoit le Saint-Esprit, la soif là du vin te poussera dans la prière. Parce que Frère Branham dit, c'est le diable qui a perverti les soifs que Dieu nous a données. Dieu nous a donné la soif de boire de l'eau. Il nous a donné la soif de la communion. De pouvoir aller voir un frère, dire, vous causez. Dieu nous a donné la soif de la prière. Il nous a donné la soif de la joie. Quand nous louons le Seigneur, tu peux sentir comme la chevelure de Samson qui commence à pousser. Mais le diable, il a
a pris cette soif-là. Il a perverti ça. Au lieu de la posa ya nzambe comme posa ya masanga. À place que ce soit la soif de Dieu, ça devient la soif de boire la boisson alcoolique. Je termine avec 2 ou 3 citations. Frère Branham dit ceci au paragraphe 96. L'harmonie de l'unité. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de ce même remplissage. Quand on se vide, il faut un remplissage. Que fait le remplissage? Quand il vient, là où vous avez des doutes, le remplissage apporte la foi. Là où vous avez de l'indifférence, le remplissage apporte l'amour. Là où il y avait la haine, le remplissage apporte la communion fraternelle. Voyez ce que fait le remplissage. Le remplissage chasse la haine, chasse les doutes, chasse l'indifférence. Donc lui, il ne s'intéresse pas, il dit je ne suis pas là-bas. C'est le diable qui fait ça. Cotisons chaque fin du mois. Ah vraiment. La réunion que le pasteur avait tenue était riche. Premier mois, il donne un peu. Deuxième mois, il oublie. Il oublie jusqu'aujourd'hui. C'est ça l'indifférence. Les choses de l'église ne m'intéressent pas. Si ça va aller de l'avant ou pas, moi ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas bien. Frère Branham continue. Que fait le Saint-Esprit? Amen. Oh, c'est merveilleux. Que fait le Saint-Esprit? Frère Branham dit, frère, je suis dans la flèche de délivrance. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi la flèche de délivrance. Il est dit au paragraphe 35. Que fait le Saint-Esprit? Frère, quand vous recevez ce Saint-Esprit, cela ôte de vous ce vieux tempérament colérique. Cela vous revêt d'une robe et vous fait agir comme une dame. Cela fera cesser de fumer. Le Saint-Esprit, il va chasser la cigarette. Cela vous fera cesser de boire. Vous fera cesser de mentir. Vous fera cesser de voler. Frère, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, cela vous sépare. Cela vous délivre des choses du monde. Amen. Cela vous amène à aimer Dieu. Cela vous amène à aller à l'église. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Frère, non, j'ai le Saint-Esprit. Les jours de culte. Pompage, magasin. Non. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, il dit, cela vous amène à aller à l'église. Tu ne regarderas pas, non, j'ai fait 5 km. Surtout qu'aujourd'hui, ceci est révélé que quand nous faisons les pieds,
Cela nous fortifie dans notre santé. Lelo bato baza babeli eza bato yo batambola kamakolo te. Aujourd'hui, les vrais malades, ce sont des sédentaires. Beaucoup de gens véhiculés, ceux qui mokolo wana da week-end, ye wana to sala ba. Bazana mituka, ceux qui za week-end, tu vas les voir en train de faire les footings. Azoko sala bo. Mais toi, pour aller, je n'ai pas les transports. Mais faire les pieds. Quand tu fais les pieds, tu deviens endurant. Cela contribue à ta santé. Nous avons plus de 5 ou autour de 5 médecins à l'église. Ils ne peuvent pas me contredire là-dessus. Il y a des gens, quand ils vont à l'hôpital, on leur dit commencez à faire des marches à pied. Vous voyez? Maintenant, quand je le fais pour aller à l'église, où est le mal pour ça? Où est le mal pour ça? Vous voyez ça? Le Saint-Esprit vous amène à l'église. Cela vous amène à l'adorer. On adore Dieu. Tu n'as jamais senti un désir de pouvoir lever même ta main afin d'adorer Dieu. On doit venir te dire, Seigneur, les autres ont levé leurs mains, toi aussi lève tes mains. Il y en a même d'autres. Déjà mati. Le prédicateur est déjà dit de la chair. Lui, il est encore assis. Frère Branham dit, quand le prédicateur commence à entrer, c'est l'ange qui le précède. Et nous devons saluer la présence de cet ange. Mais vous trouvez quelqu'un qui n'est même pas gros. À côté il va se lever comme un vieillard, comme une vieillard. Mais la même chose fait entrer un député ici. Et le Congo moko ça député moko. Lokola kopesa maputa. Lokwa kokabola maputa. Okomona nanukuta lobito telemate déjà bakiti. Il ne va même pas demander aux gens de se lever, les gens commencent à se lever. Jésus est plus que fatigué. Yesu aleki ata fati. Amen. Amen. Nous devons l'honorer. Nous devons être disposés à l'adorer. Ma sœur, ne sois jamais capricieuse vis-à-vis de Jésus. Il est ton créateur. Il est ton Dieu. Si tu refuses de l'adorer, il va sauver les gens qui sont là-bas. Et ils vont l'adorer. Avant que tu ne sois né, il y a des gens qui l'ont adoré. Ce n'est pas ton adoration qui fait de lui Dieu. Il est toujours Dieu. Tu dois l'adorer avec ton cœur. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Jésus? Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Jésus? Qu'est-ce qui est venu de ton village pour constituer ton corps? La Bible dit, pendant que nous étions informes dans le ventre de nos mères, Dieu nous a donné la forme. Tu t'es déjà posé la question? Il a pris la matière ou pour fabriquer les dents. Vous avez vu quelqu'un prendre les pierres pour amener dans le ventre de ta mère? Les cheveux sont venus d'où? Les yeux que tu as sont venus d'où? C'est le Créateur qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Tu dois être disposé à lui donner tout. Corps, esprit et âme. Et quand il te voit comme ça, il agrée cette adoration. Il bénit ta vie et il te couronne. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux.
Vraiment, nous ne pouvons pas tout terminer. Ce que je vais faire, c'est de te faire répéter seulement une prière. Parce que je veux que tu reçoives ta couronne qui est le Saint-Esprit. C'est la plus grande bénédiction. Ainsi, je vous demande de vous lever. Vous allez répéter cette prière. Pendant qu'on nous balance croix seulement, doucement, sois disposé. Ce que je vais lire, si tu es disposé, le Saint-Esprit entre en toi. Et à présent, je ne veux plus de mouvement dans l'auditoire. Ce que je viens de dire, si vous voulez que je vous répète, Frère Branham, il le dit dans les douleurs de l'enfantement. Ne faites plus de mouvements dans l'auditoire. Tu veux entrer, c'est le moment d'entrer. Lève ta main droite. Tu vas répéter ce que je vais dire. Oh, cache-moi dans les rochers des âges. Oh, cache-moi dans les rochers des âges. Oh Dieu. Oh Dieu. Permets-le-moi. 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 Souffle sur moi. Souffle sur moi. Seigneur. Seigneur. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Que je prenne le filtre de Dieu. Que je prenne le filtre de Dieu. Que je vive. Que je vive. Sous l'effet de cela. Sous l'effet de cela. Seigneur. Seigneur. Que j'aspire. Que j'aspire. L'air frais. L'air frais. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Dans mes poumons. Dans mes poumons. Dans mon âme. Dans mon âme. Chaque jour. Chaque jour. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Que je plante. Que je plante. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Commence à demander ta couronne. Banda kosenga motole na yo. Seigneur, donne-moi ma couronne. Kolo pesanga motole na ngai. L'esprit de Jésus-Christ. Molimo ya Yesu Kristo. Dans mon cœur. Na kati ya motema na ngai. Pour me conduire. Pona kokamba ngai. Dans toute la vérité. Na bosolo mobimba. Oh, la colonne de feu. Oh, likonzi na moto. Descends dans mon âme. Descends na mometanga kati. Descends dans mon âme. Kita na bomoto na kati. Consume. Zikisa. Ce qui n'est pas de toi. O ezali ayote. Prie avec ton cœur. Bondela na motema na yo. Sois sincère. Zala sembo. Dis au Seigneur. Lobela nkolo. De sortir la mondanité. Ete abimisa yo kati na mokili. Qui était en toi. O ezalaki kati na yo. Oh Seigneur. Souffle sur ton peuple.